الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله en cette soirée du samedi 28 Rabi' al-Thani 1435 de l'Hégire soit le 6 février 2016 bi'idhnillahi ta'ala. C'est le cours numéro 46 du livre Le Mal et le Remède de Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala. Le titre d'aujourd'hui, l'amour est de plusieurs formes. Donc nous sommes à la page 270 et le livre se termine à la page 329 ou 330 et nous sommes à la page 270, c'est-à-dire il reste à peu près 60 pages. نعم. طيب قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى: l'amour étant un terme rassemblant plusieurs formes différentes dans la valeur et la nature, le plus élevé de ce qu'on en mentionne concerne Allah Azza wa Jal, les formes qui lui sont spécifiques et lui conviennent, de même ce qui n'appartient qu'à lui seul, comme l'adoration, la contrition et d'autres formes semblables. La contrition, c'est-à-dire le regret des péchés, et d'autres formes semblables. L'adoration n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal seul, de même que la contrition. L'amour peut être mentionné par son nom général, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal: فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah suscitera un peuple qu'il aime et qu'il aime. Sur Al-Maïda, verset 54. Allah Azza wa Jal fera venir un peuple qu'il aime, c'est-à-dire lui qu'il aime, et qu'il aime, et qui, yani le peuple, l'aime Allah. Dans ce verset, Ibn Qayyim a dit dans d'autres livres, il a dit la mouchkila ici, c'est pas dans la fin du verset, qu'il l'aime, c'est-à-dire il va faire venir des gens qui aiment Allah. Tout le monde peut dire j'aime Allah. Il a dit, yani, sah, l'essentiel c'est quoi? C'est le début, un peuple qu'il aime, que Allah Ta'ala aime. Naam. Est-ce que Allah Ta'ala nous aime? C'est ça le problème. Naam. Il dit, Allah Ta'ala dit aussi: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Sourate Al-Baqarah, verset 125. Parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Et l'amour des croyants pour Allah est plus fort que celui de ces gens pour leurs idoles. Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, la plus grande des formes d'amour blâmable, consiste à aimer avec Allah et mettre au même rang l'amour d'Allah et l'amour porté à ce qu'on a érigé en égal à Allah Azza wa Jal. Et la plus grande forme d'amour louable est l'amour d'Allah seul et l'amour de ce qu'il aime. Cet amour est le fondement et la base du succès sans lequel personne ne peut échapper au châtiment. L'amour blâmable polythéiste est le fondement et la base du malheur, et seuls ses adeptes sont éternellement châtiés. Les adeptes de l'amour qui aiment Allah et l'adorent seul, et sans lui donner d'associé,
n'entreront pas en enfer. Et celui d'entre eux qui y rentrera, en raison de ses péchés, n'y restera pas éternellement. Le Coran gravite autour du commandement de cet amour et de ses corollaires, l'interdiction de l'autre amour et ses implications, les exemples et critères des deux formes, la mention de récits concernant ces deux formes, c'est-à-dire l'amour pour Allah et l'amour louable et l'amour blâmable, le détail des œuvres de ces deux formes, leurs alliés et l'être adoré des deux, la mention de ce que Allah Azza wa Jalla fait des deux formes, et de la condition des adeptes de ces deux formes dans les trois demeures que sont ce bas monde, celui de la tombe et la demeure éternelle. Le Coran mentionne donc ces deux formes, l'amour blâmable, l'amour louable. Le fondement du prêche de l'ensemble des prophètes, que le salut soit sur eux, du premier au dernier, le fondement du prêche de l'ensemble des prophètes est uniquement l'adoration d'Allah seul, sans lui accorder d'associé, qui implique la perfection de son amour, de la soumission et de l'humiliation devant lui, aussi de la vénération et de la glorification et de ce que cela implique comme obéissance et piété. Anas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, aucun de vous ne croira tant qu'il ne m'aimera pas plus que son enfant, son parent et l'ensemble des gens. Apporté par Bukhari 14 et Muslim 44. Aucun de vous ne croira tant qu'il ne m'aimera pas plus que son enfant, son parent et l'ensemble des gens. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit: ô messager d'Allah, par Allah, je t'aime plus que toute chose, à l'exception de ma personne. Non, ô Omar, tu ne crois réellement que lorsque tu m'aimeras plus que ta propre personne. Comme ça lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Omar dit: par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je t'aime plus que ma propre personne. Maintenant, ô Omar, maintenant a dit le prophète, maintenant, ô Omar, c'est-à-dire maintenant tu crois réellement. Apporté par le Bukhari 6257. Si tel est le cas concernant l'amour de son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa sallam, et l'obligation de donner priorité à cet amour sur l'amour de sa personne, son enfant, son parent et l'ensemble des gens. Alors que dire de l'amour de celui qui l'a suscité et de l'obligation de donner priorité à cet amour sur l'amour de toute autre chose. L'amour du Seigneur Azza wa Jal est spécifique dans sa valeur et nature. En dehors de l'amour de toute autre chose, on ne doit le vouer qu'à lui. Cela implique que le serviteur l'aime plus que son enfant et son parent, mais aussi plus que son oui, sa vue et son âme qui réside entre ses deux flancs. Il doit aimer son Dieu véritable et son être adoré plus que tout ceci. Une chose peut être aimée d'un point de vue et pas d'un autre. Être aimé pour autre qu'elle-même. Mais rien n'est adoré pour soi, de tout point de vue, en dehors d'Allah seul, et la divinité ne convient qu'à lui. Il a dit, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il a dit: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Sourate Al-Anbiya, verset 22. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient plongés dans le chaos. Tous deux seraient plongés dans le chaos, dans le désordre. Et la déification consiste en l'amour, l'obéissance et la soumission. Titre: l'amour est fondement de tout mouvement. Ici, quand il a dit: s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient dans le désordre. Tous deux, c'est-à-dire le ciel et la terre, seraient dans le chaos et le désordre. Ça, c'est quoi? S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah. Parce que chaque Dieu voudrait faire peut-être ce que l'autre ne veut pas. Il se contredirait
il y aurait un grand désordre dans le ciel et la terre. Donc, quand Allah a dit comme ça, il a dit s'il y avait dans le ciel et la terre d'autres divinités, voilà le résultat. Beaucoup de désordre dans le ciel et la terre. Donc, bil mafhoum, puisque maintenant, il n'y a aucun désordre dans le ciel et dans la terre, et que tout est parfait, et que tout est régi avec perfection, avec détail. Aucune feuille ne tombe de l'arbre sans qu'elle soit déjà inscrite il y a des milliards d'années. Donc tout est inscrit et tout est dans l'ordre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Car s'il y en avait deux, ça donnerait le désordre. Puisqu'il n'y a pas de désordre, donc il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Tout mouvement dans le monde supérieur et inférieur est fondé sur l'amour qui en est la cause originelle et finale. Ceci, car les mouvements sont de trois formes. Les mouvements sont de trois formes. Mouvement volontaire et choisi, mouvement naturel et mouvement contraint. Le mouvement volontaire, on commence par le premier, le mouvement volontaire est fondé sur l'immobilité. Le corps ne bouge que lorsqu'il quitte sa position naturelle. Ainsi, il bouge pour y revenir. Il ne quitte sa position naturelle qu'en raison d'un mouvement contraint qui l'a fait bouger. Le corps connaît un mouvement contraint produit par celui qui le meut et le contraint, mais également un mouvement naturel en soi qui tend à le faire revenir à sa position naturelle. Ces deux mouvements suivent celui qui le contraint et le meut, et c'est là le fondement de ces deux mouvements. Le mouvement volontaire et choisi est le fondement des deux derniers mouvements, et il suit la volonté et l'amour. Ainsi, les trois mouvements suivent la volonté et l'amour. La preuve de la limitation des mouvements à ces trois-ci, est que celui qui bouge, et que si celui qui bouge perçoit le mouvement, c'est un choix. Et s'il ne le perçoit pas, le mouvement est soit conforme à sa nature, soit il ne l'est pas. Dans le premier cas, s'il est conforme à sa nature, il est naturel. Et dans le deuxième cas, il est contraint. Si cela est établi, tout ce qu'on trouve dans les cieux, écoutez bien ce qu'il va dire, tout ce qu'on trouve dans les cieux et sur la terre, et ce qu'ils contiennent, comme mouvement des astres, du soleil, de la lune, des étoiles, du vent, des nuages, de la pluie, des plantes et des fœtus dans le ventre de leur mère. Tout cela ne survient que par l'entremise des anges qui administrent et répartissent l'ordre, ainsi que l'indiquent les textes du Coran et de la Sunna en de nombreux endroits. La foi en ceci fait partie de la complétude de la foi en les anges, car Allah Ta'ala a confié à des anges les matrices, et à d'autres la pluie, à d'autres la végétation, les vents, les astres, le soleil, la lune et les étoiles. Il a aussi confié à quatre anges, chaque homme, deux anges qui inscrivent à sa droite et à sa gauche, et deux qui le protègent devant et derrière. De même qu'il a confié à des anges le fait de prendre l'âme et de l'amener à sa demeure au paradis ou en enfer. À d'autres anges, il a confié de l'interroger dans la tombe et de l'éprouver dans la tombe et de l'y châtier ou l'y délecter, le contraire de châtier. À d'autres anges encore, il l'a confié d'emmener l'homme au lieu du rassemblement, lorsqu'il se lèvera de sa tombe. Et à d'autres anges encore, il a confié de le châtier en enfer ou de le délecter au paradis. Il a également confié à des anges les montagnes, les nuages qu'ils conduisent là où on leur a ordonné, la pluie qu'ils font tomber sur l'ordre d'Allah, d'une mesure donnée comme Allah l'a voulu. Il a également confié à des anges de semer au paradis, d'y préparer des bienfaits, des couches, des constructions, et de le surveiller. Et à d'autres anges, de même pour l'enfer. La plus grande armée
d'Allah Azza wa Jal et celle des anges. Et le terme malak, ange, informe du fait qu'il est un émissaire réalisant l'ordre d'un tiers. Ainsi, ils ne possèdent rien de l'ordre qui n'appartient qu'à Allah. Ils ne font qu'administrer l'ordre et le répartir selon le commandement et la volonté d'Allah Azza wa Jal, qui a dit à leur sujet: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Sourate Maryam, verset 64. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui, tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Cela, pourquoi ce verset est descendu dans certains tafsirs? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois à Jibril alayhi salam, il lui a dit: Akhi, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontré. C'est-à-dire, pourquoi tu ne viens pas et de temps en temps nous rendre visite? Allah Ta'ala fait descendre ce verset. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Ça veut dire, Jibril ne peut pas dire, décider et dire je descends voir Mohammed alayhi salam, ou bien je descends visiter quelqu'un, ou aller je ne sais où dans une mosquée ou là. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Quand le Seigneur donne un ordre, il bouge. Et un autre verset: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Sourate An-Najm, verset 26. Et que d'anges dans les cieux, dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après Allah l'aura permis en faveur de qui il veut et qu'il agrée, et qu'il agrée. Donc, et que d'anges, et combien d'anges il y a dans le ciel? Des milliers, des milliards de milliards. Et pourtant, dans l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après Allah Ta'ala permette l'intercession. Personne, ni ange, ni prophète, ni autre, ne peut intercéder à un autre. S'il n'y a pas quoi? S'il n'y a pas la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les juhal et les kuffars qui ont adoré les statues en disant ils vont nous intercéder au qiyamah, car ils sont purs alors que nous, on est souillés. Cela se trompe beaucoup, car personne n'intercède à un autre, sauf s'il y a d'abord quoi? La permission d'Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, quoi? Deuxième condition, en faveur de qui il veut et qui il agrée. Donc il faut que Allah permette à celui qui fait l'intercession et accepte et veuille la personne à qui on fait aussi l'intercession. Donc même, je donne un exemple, si Allah Ta'ala me dit au Qiyamah, d'accord, je t'ai permis, intercède, fais l'intercession. En me permettant, je ne peux pas choisir qui je veux. Il faudrait que lui me dise, voilà, tu peux par exemple intercéder à X et Y et Z, etc. Et moi je choisis par exemple entre eux. Ou bien il me dit, tu intercèdes à tout cela, à ces 10. Non. Mais à d'autres, non, je ne peux pas. Non. Il faut qu'il agrée, et veuille la personne à laquelle tu vas intercéder. Non. Donc les mouchrikoun se trompent beaucoup, les mouchrikoun de nos jours aussi. Ils vont chez les wali, les morts et les tombes et leur demandent l'intercession. Même si cette personne était une personne pieuse et que Allah va accepter d'elle l'intercession Yawm al-Qiyamah. Mais où est la preuve que Allah accepte que toi, on te fasse l'intercession? Non. Toi, moi, qui viens à la tombe. Où est la preuve qu'il accepte de moi? Peut-être qu'il accepte à celui qui est mort, si c'est une personne pieuse, un savant, il accepte de lui qu'il fasse l'intercession. Mais où est la preuve qu'il accepte que moi, que ce mort intercède pour moi? Il n'y a pas la preuve. Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, Ibn Qayyim a dit, Allah a juré par certains groupes d'anges qui réalisent son ordre dans la création. Ainsi il dit, Safat, verset 1-3. Allah Ta'ala jure, il dit, par ceux qui sont rangés en rang, par ceux qui poussent les nuages avec force,
par ceux qui récitent en rappel. Qui sont rangés en rang? Safet, ça veut dire ils sont rangés en rang. Qui? Les anges. Naam. Et par ceux qui poussent les nuages avec force. Qui poussent les nuages? Naam. Les anges. Et nous, bien sûr, on ne les voit pas. Naam, on ne les voit pas. C'est pour ça que le nuage ne va pas là où il veut. Le nuage ne va que où l'ange le guide. Et l'ange ne guide le nuage que vers l'endroit où Allah Ta'ala lui a donné l'ordre. Guide ce nuage vers, par exemple, vers telle ville, vers Oran. Donc, l'ange va pousser, ou les anges vont pousser le nuage jusqu'à ce qu'il arrive sur Oran. Ensuite, Allah Ta'ala fait tomber la pluie sur Oran. Mais l'ange ne peut pas décider de lui-même. Les anges vont décider, vont dire, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire tomber la pluie à Blida ou à Alger ou bien à Oran. C'est pas eux qui choisissent. C'est Allah Ta'ala qui donne l'ordre. Non. Allah Ta'ala dit aussi والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Sourate النازعات verset 1-5. Verset 1-5. C'est-à-dire Allah Ta'ala jure toujours. Il jure par les anges qui arrachent violemment. Par ceux qui arrachent violemment. Qu'est-ce qu'il arrache? Il arrache les âmes. Par les anges qui arrachent les âmes violemment. Et par ceux qui les recueillent avec douceur. Donc il y en a ceux qui arrachent violemment et il y en a qui recueillent avec douceur. Naam. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et par ceux qui voguent librement. Puis se précipitent et accomplissent leur mission. Puis s'élancent à toute vitesse et règlent leurs affaires. Tout ça, il parle de qui? Il parle des anges. Ibn Qayyim dit, nous avons mentionné la signification et la raison de ces serments dans le livre Le Sermon du Coran. Les sermons du Coran. Si quelqu'un veut savoir qu'est-ce que ça veut dire tous ces versets, tous ces sermons avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a juré, il y a un livre spécialement pour ça de Ibn Qayyim, qui s'appelle Les Sermons du Coran, publié sous le titre At-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an. At-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an, comme ça il s'appelle en arabe. Sachant cela, l'ensemble des amours, mouvements, volontés et actes sont une adoration qu'il voue au Seigneur de la terre et des cieux. Qu'il voue au Seigneur de la terre et des cieux. L'ensemble des mouvements naturels et contraints se conforment à cela. Et sans l'amour, les astres ne graviteraient pas. Les étoiles lumineuses ne bougeraient pas. Les vents soumis à son ordre ne souffleraient pas. Les nuages porteurs de pluie ne vogueraient pas. Les fœtus ne bougeraient pas dans le ventre de leur mère. Les différentes variétés de plantes ne fondraient pas la graine. Les vagues des mers immenses ne s'entrechoqueraient pas. Les anges chargés de l'administration et de la répartition de l'ordre ne bougeraient pas. Les terres et les cieux ne célébreraient pas la louange de leur Créateur, de même que tout ce qu'ils contiennent comme créature. Alors gloire à celui qui a dit dans le Coran, تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نعم. Donc c'est on n'a pas cité ici le verset. Je ne sais pas si vous l'avez chez vous, moi je ne l'ai pas ici. Vous ne l'avez pas aussi? Non. Vous ne l'avez pas mis en français, non? Vous ne l'avez pas mis en français. Allez, je mets en français. Ah, vous ne l'avez pas. Je ne sais pas exactement c'est quelle sourate. Mais c'est le verset تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. Non. C'est dans les sourates du milieu. C'est dans les sourates du milieu. Isra ou quelque chose comme ça. Attendez, je vais voir juste vite. Une seconde, je vais ouvrir le programme, une seconde. Puisque vous ne l'avez pas en français.
Isra 44, ça. Isra 44. Ah, vous l'avez vu? تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Les 7 cieux, non, les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent. S'y trouvent, c'est-à-dire dans les cieux ou bien la terre. Célèbre sa gloire. Célèbre sa gloire. Il dit Subhanallah, Subhanallah. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent pardonnant. Donc, Malouelt, au début, il a dit que tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le tasbih Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a confirmé. Et pour enlever tout doute, il a dit maintenant, il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. On ne comprend pas la façon de glorifier. Quand on entend une grenouille, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Bar, bar, bar. Et pourtant, elle est en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un hadith authentique, il est interdit de tuer les grenouilles. Et maintenant, les gens les mangent avec grand plaisir. Il te dit les cuisses de grenouille. Masha'Allah, j'ai mangé, viens, on va manger, je t'invite. Il y a les cuisses de grenouille. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ceux-là, ils peuvent manger tout. Ils mangent maintenant les rats, ils mangent les cafards. Ils mangent des cafards, ils mangent tout. Un animal mange tout. Peut-être même qu'il y a des animaux qui ne mangent pas tout. Je suis sûr qu'il y a des animaux qui ne mangent pas tout. Le cheval, par exemple, tu vas lui donner un rat, il va le manger. Tu vas lui donner un cafard, il va le manger, il ne va pas le manger. Mais il y a des êtres humains qui mangent tout. Des animaux. Que Allah Ta'ala nous préserve. Il a dit, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Pour toi, c'est ce que tu entends, ça n'a pas de sens. Alors que Allah Ta'ala sait que ils sont en train de le glorifier. Tout être vivant dispose d'une volonté et d'un amour. Titre. Tout être vivant dispose d'une volonté et d'un amour. Attendez, je vais voir combien il reste de temps. طيب. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala a dit, sachant cela, tout être vivant dispose d'une volonté, d'un amour et d'un acte en fonction de ce qu'il est. Et le mouvement de tout être est fondé sur l'amour et la volonté. Le mouvement de tout être est fondé sur l'amour et la volonté. Les choses existantes n'ont lieu d'être que si leur mouvement et leur amour va à leur seul créateur et initiateur. De la même manière qu'elles n'ont d'existence qu'en raison de sa seule création. Ça, Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi Allah Ta'ala a dit dans le Coran, لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Et s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient plongés dans le désordre et le chaos, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, remettez le verset si vous pouvez. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient plongés dans le chaos. Tous deux seraient plongés dans le chaos. Ahsant. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit, en commentant ce verset, il dit, il n'a pas dit c'est Allah Ta'ala, il n'a pas dit, s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, il n'existerait pas et serait néant. Il n'a pas dit non plus, il serait anéanti. Car il est capable de les maintenir même dans le chaos. Mais ils ne peuvent suivre la voie de l'ordre et de la droiture que si Allah Azza wa Jal
seul et leur être adoré, ainsi que de tout ce qui est dans les mers et sur terre. S'il existait dans l'univers deux divinités, son organisation serait corrompue au plus haut point, car chaque divinité voudrait dominer et s'élever au-dessus de l'autre, et s'accaparer seule la déité, la divinité. Car le partage est une imperfection qui s'oppose à la perfection de la déité. Et la divinité n'accepte pas d'être une divinité imparfaite. Si l'une domine l'autre, elle est la seule divinité. Et celle qui est dominée ne l'est pas. Et si aucune ne domine l'autre, cela implique l'impuissance et l'imperfection des deux. Et le fait qu'elle ne soit pas de réelle divinité. Comme des fois certains posent la question, ils disent, puisque vous dites qu'Allah Ta'ala est capable de tout, donc est-ce qu'il est capable de créer un Dieu comme lui? Subhanallah al-Azim. Les savants on dit cette question ne se pose pas. Comment ça? Allah Ta'ala est capable de tout, donc s'il est capable de tout, pourquoi il ne va pas créer un Dieu comme lui ou plus fort que lui ou... Non, ça ce sont les philosophes et les mubtadi'a qui posent ce genre de questions. Elles n'ont jamais posé cette question. Jamais. Jamais ça leur est passé par l'esprit. Et comme disent certains savants, ils disent, et si, tanazzulan, si juste pour parler, continuer à parler avec vous, juste. Qu'est-ce qu'on dirait si vraiment ça se passait ainsi et que Dieu va créer un autre Dieu? Ma'adallah, nous on suivrait qui? On adorait qui? Le premier ou le deuxième? Il n'y a pas, ça n'est pas. On adorait le premier. Pourquoi? Parce que le deuxième il a été créé. Celui qui a été créé donc n'est pas Dieu. Dieu est incréé. Il crée. Il n'est pas créé. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-muhim, quand les gens n'ont rien à comment on dit, n'ont rien à faire, ils rentrent dans ces choses-là. Mais si tu lui demandes une petite chose dans le wudu, il ne sait pas. Une petite chose dans le tayammum, dans la salat, il n'a pas de réponse. Il dit ici, il est nécessaire qu'il existe au-dessus d'elle un Dieu qui les domine et les gouverne. Sinon, chacune s'en irait avec ce qu'elle a créé. Et chacune chercherait à dominer l'autre. Chaque divinité, donc, chaque Dieu chercherait à dominer l'autre. Cela signerait le chaos des cieux, de la terre et de ce qu'ils contiennent. Tout comme cela est connu pour un pays lorsque deux rois semblables s'y trouvent. Ou d'une épouse si elle a deux conjoints. Ou de la chamelle en chaleur lorsqu'elle a deux mâles. Si il a cité ces trois exemples, on va prendre le premier. Lorsque deux rois se trouvent dans un même pays, qu'est-ce qui va se passer? Chaque roi voudrait faire marcher ses lois, faire marcher ses ordres. Et avec le deuxième roi, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont finir par se disputer et s'entretuer. Car chacun va dire, c'est moi qui commande. C'est moi qui commande plus que toi. Même si toi tu commandes, mais moi plus que toi. Et comme ça, et il va se passer quoi dans ce pays? Il va se passer de grands problèmes. Il a cité le cas de l'épouse. Si elle a deux conjoints, si l'épouse avait deux conjoints, qu'est-ce qui serait passé? C'est impossible. La même chose, la chamelle, lorsqu'elle est en chaleur, il y a deux mâles qui vont la disputer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la guerre. Le Qayyim dit, le fondement de la corruption du monde réside dans la divergence des rois et califes. La corruption qu'il y a dans le monde, c'est d'abord à cause de quoi? À cause de la divergence qu'il y a entre les rois et les commandeurs. Et c'est pourquoi les ennemis de l'islam, écoutez bien, et c'est pourquoi les ennemis de l'islam n'ont jamais tenté d'attaquer l'islam, si ce n'est lors des périodes de multiplication des rois, des musulmans et de leurs divergences. Chacun s'isolant dans un pays et cherchant à dominer l'autre. En islam, il y a ce qu'on appelle le califat. Donc le calife, c'est lui qui commande
toutes les terres où il y a l'islam. Mais maintenant, si, par exemple, le calife va être, par exemple, dans tel pays, va être élu calife dans tel pays. Ensuite, il y a dans un autre pays, musulman bien sûr, il y a un autre qui va dire c'est moi le calife. Et dans un troisième, troisième va dire c'est moi le calife. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, de grandes périodes de troubles à cause de ces divergences. Il y a la guerre, c'est sûr, la guerre. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est ici que les ennemis vont profiter pour attaquer l'islam et les musulmans. Ils seront faibles, divisés, occupés à s'entretuer. Si maintenant il n'y a qu'un qui les commande, et tous les autres soumis à lui, ils seront unis. Personne ne peut attaquer l'islam. Personne ne peut attaquer l'islam. Il dit ici, le bon ordre et la droiture des cieux, le bon ordre et la droiture des cieux et de la terre, et l'organisation des créatures de la manière la plus parfaite, compte parmi les plus grandes preuves qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah Azzawajal, seul et sans associé. La royauté et la louange lui appartiennent, il donne la vie et la mort, il est capable de toutes choses. C'est comme on a dit tout à l'heure. Je répète, le bon ordre qu'il y a dans ce bon monde, dans ce bas monde, il y a le bon ordre, ça, il n'y a pas la corruption, etc. Et l'organisation des créatures de la manière la plus parfaite, ceci compte parmi les plus grandes preuves qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah Azzawajal. Seul et sans associé, la royauté et la louange lui appartiennent. Et dans la vie et la mort, il est capable de toutes choses. Il dit ici, toute chose adorée, écoutez bien, toute chose adorée, depuis la base de son trône jusqu'au sol de sa terre, est adorée en toute fausseté, à l'exception de son visage le très haut. Comme il a dit Azzawajal, ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. Donc, Mu'minun 91-92. Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah. Il est supérieur à tout ce qu'il décrive. Il est le connaisseur de toutes choses visibles et invisibles. Il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Donc il a dit ici, sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certaines seraient même supérieures aux autres. Une seconde. Est-ce que vous m'entendez? Il a dit aussi, je ne sais pas si on a lu l'autre, on n'a pas lu. المهم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون. الأنبياء 21-23. Ont-ils pris des divinités qui peuvent ressusciter les morts de la terre? S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône, il est au-dessus de ce qui lui attribue. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Naam. Et le dernier verset, bien sûr ici c'est pour prouver que, il a dit s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Mais gloire à Allah, il n'y a pas cela. Il a dit aussi, قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Al-Mu'minun 91. Dit, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Non. S'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, alors elles auraient cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. On a dit, Ibn al-Qayyim dit, on a dit que la signification du verset était qu'elles auraient cherché à parvenir à lui par la domination et la force, comme le font les rois entre eux.
Ah, chaque roi voudrait arriver à l'autre roi pour le détruire et lui prendre sa place et le chasser. Il dit, comme le font les rois entre eux, ainsi que l'indique sa parole dans un autre verset, certaines seraient supérieures à d'autres. Mais Ibn al-Qayyim dit, notre enseignant, Ibn Taymiyyah a dit, ce qui est authentique et plus fort ici, c'est que la signification du verset est qu'elle chercherait un moyen de se rapprocher de lui et de lui obéir. Alors, comment pouvez-vous les adorer en dehors de lui? Il a dit ici, lorsque le verset a dit, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, elles auraient cherché un chemin pour l'atteindre. C'est-à-dire pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Comme un roi veut atteindre un autre roi et le chasser. C'est la plupart des exégètes qui ont dit ça. Mais, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit autre chose. A dit, le plus authentique il dit, ici, c'est de dire que quoi? C'est que de dire, elles auraient alors cherché un chemin pour l'atteindre, signifie qu'elles chercheraient un moyen de se rapprocher de lui et de lui obéir. Et si elles étaient des divinités, comme vous le prétendez, comment lui seraient-elles soumises? Il a dit, il y a beaucoup de preuves qui montrent cela, qui montrent ce que veut dire Ibn Taymiyyah. Il a dit, premièrement, lorsque Allah Ta'ala a dit, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Voilà. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent la miséricorde et craignent son châtiment. Ça, Ibn Taymiyyah veut montrer que, le sens du verset qu'on a cité tout à l'heure, elles ont alors cherché un chemin, pas pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et prendre sa place, mais plutôt pour lui obéir. Naam, pour lui obéir. Il cite ce verset comme preuve. Que dit ce verset? Ceux qu'ils invoquent, les statues, etc., et les morts, il dit, cherchent eux-mêmes, les morts qu'ils adorent, cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Donc il dit ici, vous voyez bien que ce verset est clair que, Allah ta'ala dit au kuffar, les gens que vous adorez, les morts, etc., eux-mêmes, ils cherchent à se rapprocher de moi et se désavouent de vous. Ensuite, il a cité un autre verset, le deuxième, et qu'Allah Ta'ala n'a pas dit, elles auraient cherché un moyen de parvenir à lui, alayhi. Mais il a dit, elles auraient cherché un moyen de se rapprocher. Il a, naam, se rapprocher. Il a dit, il a employé il a, wa laysa ala, naam. Et il a cité un troisième d'elle, il a dit, c'est qu'ils n'ont pas dit que leur divinité le vaincrait et chercherait à le dominer. Car Allah a dit, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le prétendent. Mais ils disaient, nos divinités cherchent à se rapprocher de lui plus encore. On leur a répondu, s'il en est ainsi, ces divinités sont ses serviteurs. Alors pourquoi adorez-vous ces serviteurs en dehors de lui? Non. Prochain titre, les conséquences et règles de l'amour. Une seconde, je vais voir combien il reste de temps. Donc c'est l'Aïcha. Donc on arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, et on se rencontre dans une demi-heure à peu près pour les questions-réponses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Question d'une sœur qui demande, ma question porte sur l'amour d'Allah Azza wa Jalla envers ses serviteurs. J'ai discuté avec une sœur alors qu'elle était très éprouvée et elle m'a dit au cours de cette conversation
j'ai la certitude qu'Allah Azza wa Jal m'aime. J'ai été très surprise par cette affirmation de sa part, car pour moi, on espère l'amour d'Allah. Et au cas où Allah Azza wa Jal nous aime, on doit avoir peur de perdre son amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah Azza wa Jal éprouve ceux qu'il aime. Doit-on pour autant avoir la ferme conviction de son amour lorsqu'on est éprouvé? Ou alors, ou plutôt avoir l'espoir de son retour. Jazakallahu khayran yashir. Donc la question c'est, peut-on pour autant avoir la ferme conviction de son amour lorsqu'on est éprouvé, ou plutôt avoir l'espoir de son amour? Tfadal yashir wa jazakallahu khayran. طيب elle était très éprouvée, elle m'a dit au prochain, j'ai la certitude qu'Allah m'aime. Non. De préférence, non, on n'affilie pas ça à soi-même, de préférence. Non, mais on parle avec les généralités. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants. Non, je suis un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants. Je suis éprouvé, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime quelqu'un, il lui donne des épreuves. Mais de là à dire directement, yani moi, vous n'entendez pas, le son est faible. Une seconde. Vous dites que le son est faible, ça. Le son est faible, Fawzi. Les autres. Et je sors et je reviens pour voir. Les autres, ça va. Donc c'est Fawzi qui a le problème. Taïb. Donc je disais de préférence, yani, on laisse ça en général. Non, on laisse ça en général. Et on ne dit pas, yani, moi spécialement, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala m'aime. Non. C'est par modestie. Ensuite, yani, on n'a pas la certitude, mais on parle en généralité. Inch'Allah ta'ala, c'est mieux. Non. Tfadal. Jazakallahu khayran yashir. Nous allons passer à la question suivante. Question d'une sœur qui demande: Ahsanallahu ilaykum ya shaykhana, nous avons vu que celui dont la dernière parole est La ilaha illallah rentrera au paradis. Est-ce que l'attestation de foi d'une personne âgée peut être acceptée si elle est dite en français de la façon suivante? Par exemple, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et j'atteste que Mohammed est un prophète. Car mon grand-père est chrétien, il reconnaît que c'est Dieu qui commande tout, il reconnaît que Isa est un prophète. Quand il a dit par habitude notre Seigneur Jésus, et que je l'ai repris en soulignant que c'était un prophète, il l'a aussitôt reconnu. Il est donc actuellement chrétien, accepte mon islam, le djilbab et beaucoup d'autres choses qu'il connaît de notre religion. J'ai donc pour espoir de le faire rentrer en islam, mais en douceur, d'où la question de départ. Pourrait-il faire la shahada dans sa propre langue, c'est-à-dire en français, et en utilisant le terme Dieu? Barakallahu fikum. De plus, il a préparé depuis longtemps ses obsèques dans le caveau familial d'un cimetière chrétien, où est déjà enterrée ma grand-mère. Dans le cas où sa shahada serait acceptée, mais qu'il n'ait pas le temps d'annuler ses obsèques, ou que quelqu'un de sa famille s'y oppose, serait-il châtié pour être enterré parmi des chrétiens? Je souhaite également lui offrir un livre, lequel me conseillez-vous, Yashir? Jazakallahu khayran wa hayyakumullah. Donc, cher, en fait, on a posé cette question malgré qu'il y ait plusieurs questions, parce que c'est une question qui nous paraît très importante. Tfadal Yashir. Quand quelqu'un veut rentrer en islam, vous savez qu'il doit prononcer les deux shahadas. Et les deux shahadas, s'il connaît l'arabe, il doit les prononcer en arabe. S'il ne connaît pas l'arabe, beaucoup ont permis qu'il les prononce avec sa langue, mais à condition qu'ils comprennent le sens. Dans Sahih al-Bukhari, que le prophète a envoyé Khalid ibn al-Walid vers des gens pour les combattre. Qu'ont dit ces gens quand ils ont vu Khalid et il a commencé à les exterminer? Ils ont dit Saba'na, Saba'na. Saba'na, ça veut dire, avec leur langue en arabe, on a délaissé notre religion pour la nouvelle. Et pour la nouvelle, c'est l'islam. Donc ils n'ont pas dit Shahadu la ilaha illallah, ils n'ont pas dit Shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mais ils l'ont dit dans cette langue, avec cette phrase Saba'na. Et Khalid a continué à les tuer. Et le prophète, lorsqu'il a su de cette affaire, il a dit: je me désavoue de ce qu'a fait Khalid. Et Khalid, bien sûr, pour lui, cette phrase, ne faisait pas entrer en islam. Pour lui. Mais, qaddar Allahu ma shafa'a, ce qui est arrivé. Al-Muhim. Ici, donc, la personne dit que, bien sûr, c'est sûr que cette personne ne connaît pas l'arabe. Elle dit que,
j'atteste qu'il n'y a d'autres dieux que Dieu. D'accord, mais faut-il savoir que, est-ce qu'il sait que Dieu c'est Allah? Est-ce qu'il sait que Dieu, chez les musulmans, s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsqu'il dit j'atteste que Mohammed est un prophète, ça suffit pas. J'atteste que Mohammed, c'est son dernier prophète. Car en disant c'est un prophète, il se peut que j'atteste que après lui viendra un autre. J'atteste que Mohammed, c'est le dernier prophète. Pourquoi on dit ça? On demande ça, par rapport à un chrétien. Par rapport à un chrétien. Parce que le chrétien, d'après lui, c'est Isa le dernier prophète. Donc, il peut dire que Mohammed c'est un prophète, mais notre prophète c'est Isa, c'est Jésus. Donc, je dois lui corriger que Mohammed c'est lui le dernier prophète et c'est lui, qui a abrogé ce qui était avant lui. Ce qui a abrogé ce qui était avant lui. C'est pour cela que quand on demande à une personne de faire la shahada, on doit d'abord bien lui expliquer. Bien lui expliquer c'est quoi cette shahada. Qu'est-ce qu'elle implique. C'est pas seulement dire une phrase comme ça. Quand quelqu'un a un perroquet, il peut lui apprendre à dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais s'il ne va pas au paradis pour autant. Donc il faut qu'il comprenne qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire j'atteste que Muhammad Rasulullah. S'il a compris, maintenant même s'il ne dit pas en arabe, car il ne peut pas le dire en arabe, beaucoup de savants l'ont permis. Ensuite, par rapport à la dernière question, j'ai donc espoir de le faire entrer en islam, mais en douceur, de la question de départ, pourrait-il faire la shahada? On a répondu. De plus, il a préparé depuis longtemps ses obsèques dans le caveau familial d'un cimetière chrétien. Donc celui-là, il faut lui apprendre dès maintenant que le musulman n'a pas le droit d'être enterré parmi les chrétiens, et avec les chrétiens. Dans ce cas, sa shahada serait acceptée, même s'il n'a pas temps d'annuler ses obsèques. La shahada n'a rien à voir avec l'enterrement. Maintenant, lui, quand il dit la shahada, il devient musulman. Après, il demande à être enterré dans un pays, dans un cimetière musulman. Si après sa mort, on n'accepte pas, ses parents n'acceptent pas, ils s'opposent et le mettent dans un cimetière chrétien, bi'idhnillahi ta'ala, il n'a pas de responsabilité. Pourquoi? Parce que lui, il a fait ce qu'il a pu quand il était vivant, et maintenant quand il est mort, ce n'est plus lui qui commande, et c'est ceux qui vont le mettre dans le cimetière chrétien qui auront des péchés bi'idhnillahi ta'ala. Fadal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 3. Question d'une sœur qui demande Barakallahu fikum ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Ma mère travaille beaucoup et je ne la vois plus faire sa salat. Parfois, elle me demande de l'aider pour son travail, mais cela sans faire sa salat. Je voudrais savoir si j'ai le droit de l'aider dans une telle situation, ou est-ce que je commets un péché de désobéissance si je refuse de l'aider. Car je crains que l'aider dans son travail reviendrait à l'aider à fouine dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal, dans un travail entre parenthèses qui prend tout le temps de la salat. Que me conseillez-vous, ya Cheikh? Allah vous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà, ainsi qu'à vos proches, et de même pour les admins et les musulmans présents. Amin. Tfadal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Pour moi, je n'arrive pas à concevoir, c'est quoi le travail qui pourrait prendre, toute la salat. Je ne sais pas. Moi, elle me demande de l'aider dans le travail ménager, par exemple. Je l'aide, et la salat, je lui fais des rappels. Maintenant, si elle veut prier, alhamdoulilah. Si elle veut pas, alhamdoulilah, je lui ai fait le rappel, et elle est majeure et vaccinée. Et elle sait que ça veut dire ne pas prier. Donc, autant, ne pas, elle d'un côté, elle désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, autant toi, ne pas rentrer dans la deuxième chose qui est sa désobéissance à elle, et qui risque d'aggraver les choses. Toi, ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec la salat. La salat, si elle veut la faire, qu'elle prie bi'idhnillahi ta'ala. Mais maintenant, si elle veut pas, ça c'est en dehors de ta responsabilité. Ta responsabilité se limite à lui faire des rappels, à lui dire maman, moi il n'y a pas de problème pour le travail, etc., ou le ménage, je ne sais pas quoi, mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci, a dit cela dans le Coran, et celui qui prie pas à l'heure, voilà. Maintenant, si elle accepte, d'accord, si elle n'accepte pas,
c'est elle qui aura des péchés bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 4, question d'un frère qui demande qu'Allah vous récompense pour tous vos efforts dans la da'wah ainsi que les admins. Ma question, nous avons vu la semaine dernière que le troisième type d'amour est celui pour Allah et en Allah. J'ai du mal à comprendre ces paroles, que signifie aimer en Allah. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Tfaddal, ya Cheikh. Il y a des choses qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le monde pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'aide quelqu'un aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aimer en lui. J'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que cette personne, par exemple, que j'ai aimé en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime cette personne et ce que fait cette personne. Aime les adorations que fait cette personne, etc. C'est pour ça que je l'ai aimé en Allah. Je l'ai aimé en Allah. La preuve, je suis prêt à la détester si maintenant elle délaisse par exemple ses adorations, etc. Et c'est les choses qui m'ont poussé à l'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas aimer en Allah par exemple quelqu'un qui fait des grands péchés par exemple. On aime en Allah subhanahu wa ta'ala une personne qui, on sent d'elle qu'elle est pieuse, on sent d'elle qu'elle veut se rapprocher d'Allah, qu'elle est masha'Allah. C'est pour ça qu'on l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. La question pour moi n'est pas très claire. Tfaddal. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 5. Question d'une sœur qui demande Barakallahu fikoum, Barakallahu fik, ya Cheikh, et Cheikh Hana, pour tous vos efforts pour la Ummah ainsi que les admins. Ma question est comment savoir si Allah subhanahu wa ta'ala nous aime ou nous déteste, malgré le fait que nous sommes croyants et que nous faisons la salat. Jazakallahu khayran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse entrer à Jannatul Firdaus ainsi que nous tous ici. Amin. Ça ressemble beaucoup à la première question, quand la personne a dit que j'étais éprouvé, donc Allah subhanahu wa ta'ala même, je dis, personne n'a, disons, une garantie. Car si c'était dans le Coran, où le prophète nous aurait dit qu'Allah ta'ala nous aime, moi, il me cite avec mon nom, il me dit, Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, là j'aurais une garantie. Mais n'ayant pas cela, ni dans un verset, ni dans un hadith, je me suis fait aux globalités. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants, Allah aime ceux qui vont prier à la mosquée, donc je vais prier à la mosquée. Allah aime ceux qui prient à l'heure, donc je prie à l'heure. Allah aime ceux qui jeûnent, donc j'essaie de jeûner. Allah aime ceux qui s'éloignent de ses péchés, je vais m'éloigner de ses péchés. Et comme ça, j'ai dans l'espoir que je suis dans la globalité des gens que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Mais que je puisse dire comme ça aux gens que Allah ta'ala m'aime, comme ça, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Maintenant, la question dit comment savoir si Allah subhanahu wa ta'ala nous aime ou nous déteste. Comme j'ai dit tout à l'heure, toi dans ton cœur, quand tu es masha'Allah, et la semaine ou bien le jour où tu es masha'Allah, tu sens dans ton cœur la sérénité, l'apaisement du cœur, la quiétude, l'élargissement de la poitrine. La dunya devient, elle ne vaut plus rien chez toi. Tu es motivé pour le Coran, motivé pour les cours, motivé pour apprendre, tu sens que Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment-là qu'il t'aime. Tu le sens en toi. C'est pas tu as des preuves comme ça flagrantes. Et la même chose si la personne va faire un grand péché, si elle va boire de l'alcool ou je sais pas, elle va sentir dans son cœur que peut-être elle est maudite et qu'elle est hypocrite et que ceci, que cela. C'est pour ça que le prophète a dit il a dit la piété c'est quand ton nafs
ça pèse. Il a dit et les péchés c'est quand tu sens dans ton cœur comme quelque chose qui te pique comme ça. Et tu veux pas que les gens sachent ce qu'il y a, et par contre quand c'est la piété etc., tu sens masha'Allah dans ton cœur que tu es ravi, que tu es ceci, que tu es cela. C'est à peu près comme ça qu'il faut se baser. Sinon, il n'y a pas, personne ne peut dire que moi, Allah Ta'ala, même s'il n'a pas un verset ou un hadith qui le cite. Tfadal. Jazakallah khayran ya Cheikh. Si vous le permettez, nous allons revenir à la question numéro 3, par rapport à sa mère, pour aider sa mère dans son travail. Bon, je vous mets qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit: désolé, je n'ai pas compris la réponse du Cheikh, car ma mère voudrait que je l'aide dans son travail, c'est-à-dire la restauration, et que je fasse les courses pour son travail. Ce n'est pas pour la maison, mais pour un commerce. Est-ce que je prends des péchés en lui faisant les courses pour son commerce ou des tâches pour ce commerce? Jazakallah khayran. Fadal ya Cheikh wa jazakallah khayran. Moi tout à l'heure j'avais compris que, c'est-à-dire elle lui faisait le ménage à la maison, bien laver la vaisselle, des choses comme ça. Maintenant elle dit dans son travail restauration, etc. Cela dépend, la restauration ça c'est quoi, et est-ce que ils vont manger, comment ils vont manger, les gens vont venir mixtes, est-ce qu'il y a de l'alcool, est-ce qu'il y a tabarroj, est-ce qu'il y a qui va manger, c'est où, c'est... Et comme ça, si c'est maintenant manchaf, elle c'est une femme, il n'y a que des femmes qui vont venir manger, il n'y a ni alcool ni rien. Et si maintenant c'est autre chose, c'est pas facile. Et encore, comment faire avec sa mère pour lui montrer que ça, je ne dois pas aider en ceci et cela. Ça donne de grands conflits. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est possible de poser cette question à un savant, ce serait mieux. Je suis sûr que le savant pourrait donner une réponse, Inch'Allah ta'ala, qui convaincrait bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadda. Naam, jazakallah khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 6. Question numéro 6, question d'une sœur qui demande: qu'Allah vous préserve, ya Cheikh, ainsi que tous ceux qui assistent au cours. Lors du dernier cours, vous avez dit dans le sens que lorsqu'on est triste pour rien, on se sent mal, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous a délaissés parce qu'on l'a délaissé. Je me sens concerné, et lorsque je communique avec ma famille, je me sens encore plus mal, car ils me parlent de voyage et de plein de choses en rapport avec la dunya, alors que nous venons de faire la hijra en Tunisie depuis 6 mois avec mon mari et ma fille. Je pensais pourtant avoir une bonne intention en quittant la France, mais maintenant j'ai l'impression d'être jalouse de ma famille. Pouvez-vous me conseiller, ya Cheikh? Jazakallah khayran wa barakallahu fik. Fadal ya Cheikh. Pour la phrase qu'elle vient de dire, on a vu dans le cours que, dans le sens, lorsqu'on est triste pour rien, qu'on se sent mal, c'est qu'Allah nous a délaissés parce qu'on l'a délaissé. Ça m'étonnerait que je dise comme ça. Ça m'étonnerait. Sûrement, c'était dans un contexte d'âme. C'est-à-dire que, quand on délaisse Allah subhanahu wa ta'ala, on délaisse sa sharia, on s'éloigne de Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala va nous châtier, et ce, en nous faisant, faisant de sorte que on sente toujours dans le cœur le chagrin, le cœur gros, les soucis, l'angoisse, etc. Voilà ce que j'ai voulu dire. Mais sinon, tout croyant, ils se sentent des fois angoissés, tout croyant, se sent des fois qu'il a des problèmes, tout croyant se sent des fois triste. À force de voir des choses, à force d'entendre des choses, comme elle dit ici, elle dit, quand je parle avec Macha, attendez, qu'est-ce qu'elle a dit ici? Il me parle de voyage, plein de choses en rapport avec la dunya. Non. Donc normalement, quand on parle comme ça, de la dunya, etc., il est possible que je sente que je sente de la tristesse normalement. Non, que je sente normalement de la tristesse, parce que moi, c'est pas ça mon but. C'est pas mon but, la dunya, etc. Moi, maintenant, j'ai fait hijra, je voudrais avancer davantage. Ce que je veux dire, c'est que moi, je parlais de la personne qui carrément se détournait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a puni dans cette vie pour qu'elle vive angoissée, et dans l'au-delà, c'est pire. Mais je ne parlais pas de
de tout croyant qui a des épreuves. Même le prophète, alayhi salam, on l'a vu plusieurs fois, la main sous la joue en train de penser. Pourquoi? Parce qu'il est en colère, ses épouses l'ont mis en colère ou quelque chose comme ça. Ou il est en colère contre une personne, il vient d'entendre d'elle qu'elle a dit telle phrase ou telle phrase. Il est triste. Ça arrive à tout le monde et à tous les croyants. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Jazakallah khairan, Cheikh. Nous allons passer à la 7e question. Question d'une sœur qui demande qu'Allah préserve notre Cheikh, lui donne la bonne santé et le récompense pleinement pour tout ce qu'il nous a apporté et nous apporte comme science bi'idhnillah. Amin. Des personnes disent, tant qu'une personne dit la ilaha illallah, alors on ne doit rien leur reprocher, on ne doit pas parler sur eux s'ils sont déviants, alors que nombreux sont les égareurs qui disent la ilaha illallah, et pourtant il faut s'en éloigner. Par exemple, Allahu musta'an, on m'a dit que les Khawarij disaient la ilaha illallah, alors on ne doit rien dire d'eux, ce qui comprend ne pas les mettre en garde. Alors, cher, pouvez-vous donner un conseil à l'attention de ces gens, un éclaircissement? Jazakallah khayran. Tfaddali, cher. Dans la question précédente, à la fin, elle a dit, alors que nous venons faire la hijra depuis 6 mois avec mon mari et ma fille, je pensais pourtant avoir une bonne intention en quittant la France. Et maintenant, j'ai l'impression d'être jalouse de ma famille. Dites-moi si vous avez compris comme moi. Et quand elle dit j'ai l'impression d'être jalouse de ma famille, c'est-à-dire de le fait qu'ils soient là-bas en France et qu'ils aillent en voyage, etc. Est-ce que c'est ce qu'elle a voulu dire? Est-ce que c'est ce que vous comprenez? Dites-moi si c'est oui. Taïeb. Alors on me dit c'est ce que j'ai compris. Je dis à cette sœur, donc si c'est comme ça, car moi tout à l'heure j'ai dit tout à fait le contraire. J'ai dit normalement, quand on a l'iman et masha'Allah, et que je fais la hijra, quand quelqu'un de France me téléphone, ma famille me disent nous, on va à la plage, on va ceci, on va cela, même si je ne peux pas leur dire carrément tout ce que vous faites est faux, ou moi, alhamdoulilah, j'ai fait la hijra, donc moi je le dis dans mon cœur. Je dis alhamdoulilah qu'Allah Ta'ala m'a préservé et j'ai quitté ce pays de coffre, etc. Et maintenant la personne dit le contraire. Dit, je pensais avoir une bonne intention en quittant la France, mais maintenant j'ai l'impression d'être jalouse de ma famille. Donc je dis, Orti, si c'est comme ça, c'est que ta foi affaiblit. Ta foi affaiblit. Et quand tu as dit, je pensais pourtant avoir une bonne intention en quittant la France, si tu avais la bonne intention, sinon tu n'avais pas quitté la France. Puisque tu as pu la quitter et partir là-bas, c'est que tu avais une bonne intention, alhamdoulilah. Mais il reste maintenant que tu contactes ta famille et tu les laisses parler de ceci et de cela et de ceci et cela jusqu'à ce que Shaitan a joué dans ton cœur et maintenant tu les envies et ta foi affaiblit. Mais si à chaque fois que tu parlais avec ta famille, quand ils commençaient à parler de voyage, etc., tu les arrêtais. Tu leur disais, à Ommé, à Khalti, à ceci. Allah, moi, c'est pas ça mon but. Moi, justement, si j'aimais les voyages, etc., je serais resté en France. Je serais parti faire le ski, faire je ne sais quoi sur les sommets des montagnes. Et moi, j'ai voulu faire hijra pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, elle se tairait, ne parlerait plus de cette chose. Elle dit premièrement. Et deuxièmement, quand on fait hijra, on ne reste pas, comme ça, à ne rien faire et seulement à écouter aux autres ce qu'ils disent et ce qu'ils nous embellissent de la belle vie. Au contraire, je n'ai pas le temps maintenant, j'ai fait la hijra, j'apprends le Coran, j'apprends le fiqh, j'apprends la sunna, j'apprends la sira, je me mets en contact avec les sœurs salafiyat, on se rencontre, on fait des assises, on fait ceci, on fait cela. Si tu ne veux pas faiblir. Car, Orti, Benti, si tu continues sur le même, ce que tu viens de dire ici, si tu continues, sur le même diapason là, qu'Allah Ta'ala te préserve, mais j'ai peur que tu reviennes en France. Qu'Allah Ta'ala te préserve, mais j'ai peur que tu reviennes en France si maintenant déjà tu commences à les jalouser. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala raffermisse ton cœur. N'oublie pas que tu as fait hijra pour Allah Azza wa Jal, pour son visage, et que quand on fait une chose pareille, on n'a pas le droit de faire marche arrière. On n'a pas le droit de faire marche arrière. Non.
tu as le droit d'aller par exemple les visiter, hein, mais d'annuler la hijra et de repartir, c'est l'un des grands péchés. C'est l'un des grands péchés. Non, car on fait une chose pour Allah et ensuite ça veut dire on l'annule. Imagine ton père, si tu lui donnais quelque chose, ensuite tu lui dis Abi, redonne-moi ce que je t'ai donné, j'ai changé d'avis. Imagine ce qu'il va sentir. Ton père, hein, tu lui dis voilà 100 €, ensuite tu lui dis non, pardon, redonne-les-moi. Non, imagine ce qu'il va sentir. Voilà, Allah Ta'ala qui t'a créé, tu fais une chose pour lui, ensuite tu l'annules. Allah Ta'ala te préserve. Pour l'autre question, des personnes disent, tant qu'une personne dit la ilaha illallah, alors on ne doit rien leur reprocher. On ne doit pas parler sur eux s'ils sont déviants. Alors que de nombreux sont les égareurs qui disent la ilaha illallah et pourtant il faut s'en éloigner. Par exemple, les Khawarij disent la ilaha illallah, alors on ne doit rien dire d'eux. Ce qui comprend, on ne met pas en garde contre eux. Pouvez-vous donner un conseil à l'attention de ces gens, un éclaircissement? Je donne un éclaircissement à ces gens et un conseil. Je leur dis, celui qui dit comme ça, je lui dis attention, ce que tu dis est très grave. Et c'est une grande responsabilité devant Allah demain. Devant Allah subhanahu wa ta'ala demain. Pourquoi? Car tu as parlé dans sa religion, tu as parlé de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tes passions. Sans ilm, sans science, sans Coran, sans Sunnah. De ta tête. Le maximum, tu as fait comme a fait le président de Baraka City. Il a dit Innamal mu'minuna ikhwa. Il a dit les croyants sont les frères. Maximum tu t'es basé sur un verset. Les croyants sont nos frères. Alors, les croyants sont nos frères, naam. Et les Khawarij, ce sont des croyants ou pas? Ce sont des croyants. Qu'a dit d'eux, alayhi salam? Qu'a dit d'eux? Les chiens de l'enfer, la pire des créatures sous la terre. Tuez-les si vous les rencontrez. Quiconque les tue, naam, ils seront en enfer. Quiconque, eux, les Khawarij, le tue, il sera shahid. Et comme ça. Et pourtant, le prophète alayhi salam connaît bien le verset qui dit les croyants sont des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Et pourtant, regardez ce qu'il a dit sur les Khawarij. Et il a dit sur ceux qui disent que ce qu'on appelle Qadariya, ceux qui disent que tout ce qu'on fait c'est de nous, c'est pas écrit sur le destin. Il a dit d'eux, ce sont les Mazdéens de cette communauté. S'ils tombent malades, n'allez pas leur rendre visite. Et s'ils meurent, n'assistez pas à leurs obsèques. Il n'a pas dit le verset les croyants sont des frères. Il a dit puisqu'ils disent comme ça sur le décret d'Allah Azza wa Jal, alors s'ils meurent, n'assistez pas à leurs obsèques. S'ils tombent malades, n'allez pas leur rendre visite. Donc je dis, si on va prendre de ce qu'a dit ici la personne, que toute personne qui dit la ilaha illallah, on ne doit pas parler sur lui, même s'il est déviant, ça veut dire le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani khlas, il va faiblir jusqu'à ce que astaghfirullah il n'existe plus. Khlas, il vient un jour parce qu'il n'y a plus d'islam. Pourquoi? Moi je dis la ilaha illallah et je suis le plus grand déviant. J'adore les tombes et je dis qu'Allah ta'ala n'a pas tel et tel attribut et je dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tel et tel défaut et je dis que le prophète islam a tel défaut, j'insulte les sahaba, je dis des mères des épouses du prophète islam, je dis qu'elles ont fait la zina et comme ça. Naam. Donc, il ne faut rien me dire. Pourquoi? Je dis la ilaha illallah, je suis un croyant, je suis un musulman. Il ne faut rien me dire. Si tu parles sur moi, tu as fait médisance. Donc, laissons les rawafid insulter les sahaba, dire du mal du prophète islam, dire du mal de ses épouses, dire du mal sur le Coran comme quoi il est faux, dire du mal sur Allah subhanahu wa ta'ala, laissons les soufis adorer les tombeaux et d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, laissons les ahbash, yani dire qu'Allah ta'ala n'a pas d'attribut, laissons les
Et comme ça, laissons tous les déviants et tous ceux qui sont égarés, laissons-les et ne parlons pas d'eux. Et même, on doit leur faire des éloges. On dit, ce sont les frères. Masha'Allah, ce sont nos frères. Naam. Donc celui qui dit comme ça, naam, a vraiment délaissé la moitié de l'islam. Qui est quoi? Ordonner le bien et se désavouer du mal. Naam. Ordonner le bien, prescrire le bien et proscrire le mal. Et ça rentre dans proscrire le mal, de montrer le mal et quoi? Et de le corriger. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis quand Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu est venu lui dire, comme dans Sahih al-Bukhari, il lui a dit, il y a quelqu'un maintenant qui a dit de toi que tout à l'heure ou là hier, quand tu as fait le partage comme ça du butin, hein, tu n'as pas été juste. Tu n'as pas été juste. Le prophète sallam, son visage est devenu rouge. Ensuite, il s'est énervé, il a dit, qui est juste si je ne suis pas moi juste? Ensuite, il a dit, celui-là de celui-là sortiront les khawarij, etc. Vous connaissez tous le hadith. Le témoin, c'est quoi ici? Le témoin, c'est que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, quand il a entendu l'autre dévier, il est allé dire au prophète sallam. Il n'a pas dit il mu'minuna ikhwa, celui-là c'est mon frère et à classe en sauté. Non, il est allé dire au prophète alayhi sallam. Et le prophète alayhi sallam ne lui a pas répondu en disant ça ne fait rien, il mu'minuna ikhwa. Non, il s'est énervé et il s'est levé et a fait un discours pour prouver qu'il était déviant. Non. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse, sinon ce serait long, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la huitième question. Question d'un frère. Salam alaikum. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Ma question porte sur l'amour pour Allah Azza wa Jal. Je souhaite à tout prix l'aimer et lui obéir. Je pense beaucoup à mon avenir et je souhaiterais trouver un travail dans le halal afin d'avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Je n'ai pas de mari. Ah non, c'est une question d'une sœur, Afwan. C'est le pseudo qui m'a mis en erreur. Je n'ai pas de mari, je vis chez mes parents, mais je ne peux pas rester comme cela indéfiniment. Afwan. J'ai des aides, mais ça ne peut pas durer. Connaissez-vous des métiers ou secteurs qui soient conformes aux prescriptions de l'islam pour une femme musulmane? Barakallahu fiik, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le paradis. Tfadal ya Cheikh. Afwan. Donc, je souhaite à tout prix d'aimer lui obéir. Je pense beaucoup à mon avenir. Je souhaiterais trouver un travail dans le halal. Puis elle dit, connaissez-vous des métiers ou secteurs qui soient conformes aux prescriptions de l'islam? En général. La femme, la musulmane, Allah Ta'ala l'a honorée et lui a dit de rester à la maison pour ne pas sortir dans la rue et être encline au fitna des hommes et fitna des ceci, cela. Qu'en est-il dans un pays où il n'y a pas d'islam? Ça, c'est dans un pays musulman. Qu'en est-il dans un pays où il n'y a pas d'islam? Mais des fois, elle est obligée, par exemple, de travailler si elle n'a pas de rentrée, ou bien si elle n'a pas de mari, elle a des enfants, ou personne ne l'aide, et comme ça. Sinon, en islam, il y a Beit al-Mal. Il y a la maison spécialement, elle va chez le gouverneur qui lui donne, qui lui donne une paye, jusqu'à ce que Allah Ta'ala fasse une solution. Maintenant, si la femme doit travailler et qu'elle est contrainte, alors elle travaille, par exemple, où il n'y a que les femmes. Naam. Et elle ne travaille pas, par exemple, avec les hommes, sinon, elle va rentrer dans la fitna. Mais, ça c'est dans un pays musulman et c'est difficile à trouver. N'être qu'avec les femmes, dans un pays musulman, c'est difficile à trouver. Qu'en est-il dans un pays qui n'est pas musulman? Al-Muhim, cette sœur devrait faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala et guetter les moments opportuns pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un mari qui la suffira de toutes ces choses. Elle reste comme une reine à la maison. Et c'est lui qui travaille et ramène ce qu'il faut. Et elle prépare seulement à manger. Et comme ça, que Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre une de ses portes
et lui donne un mari, le mari qu'elle souhaite, elle et toutes les sœurs qui sont dans son cas, bi'idhnillah. Tfaddal. Amin, jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la 9e et avant-dernière question. Question d'un frère ou d'une sœur, Allahu a'lam, puisque c'est pas stipulé. Dans un cours précédent, nous avons cité 2 hadiths sur le jeûne surérogatoire. Un hadith concernant le jeûne des jours blancs, c'est-à-dire les 13, 14 et 15, et l'autre sur le mérite de jeûner 3 jours durant le mois. Est-ce que ces 2 hadiths sont liés? C'est-à-dire, s'agit-il de jeûner 3 jours dans n'importe quel moment du mois, plus les 13, 14 et 15, ou uniquement les 13, 14 et 15? Barakallahu fik ya Cheikh. Tfaddal. Les savants ont dit, pas les savants, Aïcha radiyallahu ta'ala a dit, comme dans Sahih Muslim, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûner 3 jours de chaque mois. Ensuite elle disait, ça lui importait peu, que ça soit au début, à la moitié ou à la fin, comme ça elle a dit, radiyallahu ta'ala. Et les savants ont dit, 3 jours par mois, c'est ça la sunna. Mais la meilleure façon, c'est de les jeûner le 13, 14, 15 en arabe, du mois arabe. Ça, c'est la meilleure façon. Mais si quelqu'un, par exemple, il rate ses jours, il peut jeûner, par exemple, les 3 jours avant ou les 3 jours de la fin du mois. Si, par exemple, pendant le milieu 13, 14, 15, il est en voyage ou il est fatigué ou bien. Alhamdulillah, il peut jeûner la première semaine, les 3 jours, ou bien la dernière semaine, les 3 jours, bi'idhnillah ta'ala. Mais les 13, 14, 15, ce sont les meilleurs, bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la dernière question, la 10e question d'un frère qui demande qu'Allah vous augmente en science. Le verset ceux qui sont rangés en rang concerne-t-il également les croyants en prière? Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Dans le verset, non. Dans le verset, Allah Azza wa Jalla a juré par les anges qui sont en rang. Les anges qui sont rangés en rang. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois disait, Staffu, kama tstaffu al-malaikatu 'inda rabbiha. Il dit, mettez-vous en rang, comme se mettent en rang les anges chez Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça il disait. Mais le verset, là où Allah ta'ala a juré par les anges qui se mettent en rang, et pas les êtres humains. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, lundi. Bi'idhnillahi ta'ala. Si on ne se rencontre pas lundi, ce sera le mercredi, Inch'Allah ta'ala. Vous me suivrez sur Twitter, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.